Mais c'était quoi cette fin de match? La Ligue 1 est de retour. Ligue 1 plus, ça veut dire plus de plaisir, plus de sensations. Réaction d'Habib Beye sur le but à la dernière minute qui vient crucifier l'Olympique de Marseille. Ludovic Blas est sorti du chapeau. Comment l'OM a pu perdre ce match? Carton rouge dès la première période. Rennes a joué à 10 pendant tout le long du match. Mais ils ont été exceptionnels, il faut le dire. Contrairement à des Marseillais qui ont vraiment déçu, l'animation offensive, elle était catastrophique, à commencer par Rowe. Il s'est trompé de sport, c'était du catch. On était à Monday Night Raw avec lui en fait. Déchet technique, pas dangereux, même si on change de côté. Mason Greenwood, c'était pas plus brillant. C'était pas plus brillant. Contrairement aux Rennais, notamment avec El Tamari, ils ont fait le dos rond. Ils ont été bons dans le pressing. Ils ont été solidaires. Ils ont même mis en difficulté. Et d'ailleurs, big up à Geronimo Rulli parce que sans lui, je pense que Rennes, ils auraient pu faire la différence même avant. En tout cas, à Marseille, très peu de choses à retenir, si ce n'est l'entrée de Timothy Weah qui a été volontaire sur son côté. On sent qu'il peut apporter beaucoup de choses. Et lui, très 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 bon bonhomme. Après, franchement, il y a beaucoup de choses à régler à Marseille. On sent qu'il y a encore du travail, tout simplement. Mais gros match de Ligue 1 dans cette première, même si on aurait voulu un peu plus de buts, mais ça va. La plus grosse dinguerie avec cette équipe de merde, c'est que c'est les mêmes qui essayent de tailler le PSG. PSG, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Ligue 1, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe, vainqueur des trophées des champions. Il y a la Coupe intercontinentale qu'on va jouer. C'est eux qui viennent nous tailler. Hein. Eux, hein. 10, 31e, 91e but. 1-0. Pendant que nous, on joue contre Tottenham, vainqueur de la Ligue 1. On joue contre l'Inter Milan, deuxième de Serie A, qui a battu Barça en demi-finale. C'est même supporter du Barça qui ose dire, si on avait joué le PSG, on les aurait fait. Mais en fait, il fallait d'abord taper l'Inter. Donc vous aussi, fermez vos gueules. Oui, Benatia, le meilleur directeur sportif de tous les temps. Vous puez la merde. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas prendre midi 14h. Marseille, c'est de la merde. Voilà. On est sur une mascarade, mais totale. 800 millions. Bon, là, on est à 900 millions dépensés avec 0 titre depuis 13 ans. Même pas une Coupe de la Ligue. Coupe de France, ils se font sortir par des N2. Des National 3. Ils viennent, ils peuvent jouer contre Torcy, là, à côté, ils sont sortir. C'est eux qui viennent nous tailler. Hein. Premier jour à l'école, t'es déjà dernier de la classe, mais non! Dans mon oreillette, on me dit qu'ils étaient à 10 contre 11 pendant plus d'une heure. C'est faux, les frères. Les frères, c'est faux, non? On me dit aussi dans l'oreillette qu'ils jouent le titre. Ils jouent le titre. C'était les matchs de préparation. Ils ont pensé qu'en fait, Greenwood, c'était Vinicius 2020. Vous êtes trompés! Vous êtes trompés! Les raisons, en fait, c'est le PSG qui fausse le championnat. C'est à cause de nous, frère. En fait, la Ligue 1, ça démarre de la meilleure des manières. J'ai même pas besoin de jouer, que le Paris FC et le Paris SG sont déjà devant l'OM. Facultatif de jouer. Je m'en rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, Adriana déclarait « Je suis top 3 des milieux de Ligue 1 cette saison et pas 3e ». Ils se permettent de dire qu'on fausse le championnat, mais le championnat a même pas débuté, qu'on a déjà 3 points d'avance. Vous trouvez ça normal? C'est marrant. En fait, c'est marrant parce que tous les ans, c'est le même cycle. Boucle infernale, ça va jamais se terminer. Juillet, meilleur mercato d'Europe. Août, on vise la demi-finale de LDC. Mi-août, début de la Ligue 1, le retour à la réalité. Merci beaucoup. Hein. Il comptait les buts pendant les matchs amicaux. Greenwood, il en a mis 7. On a mis 40 buts sur 5 matchs. On a tapé Aston Villa 3-1. Le Aston Villa qui a tapé PSG. Quoi d'autre? Cette année, on joue le titre. Ou au PSG, regardez comment ils recrutent Zabarni et Chevalier, 115 millions. Nous, pour 30 millions. Vous puez la merde, vos mères. C'est bon ou pas? Tout ce cinéma, de nous sortir que Greenwood, je sais pas quoi, nous sortir que Rowe, faut pas le vendre, que Aubameyang, Gouiri, c'est la folie. Vous puez la merde. Et vous allez venir nous casser les couilles, nous dire que c'est le PSG le problème. Vous aviez l'occasion de prendre les 3 premiers points. Vous êtes la première équipe à jouer cette année. Rennes a un joueur exclu à la 30e minute. 60 minutes de jeu à 10 contre 11, vous n'êtes pas foutu de mettre un but. Anthony Blas rentre et vous climatise. Mais en fait, au-delà des deux poteaux que vous avez eus, les gars, Rennes est méritant de gagner le match. Ils ont eu des occasions de contre à partir de la 75e qui étaient terribles. J'étais sur les 2 écrans. Je regarde Liverpool là-bas qui est en train de se faire malmener.
Je regarde le match de Rennes-Marseille, je savais que vous alliez prendre un but. C'était crypté, c'était écrit. Le scénario, il était fait pour. Mais venir nous casser les couilles, le PSG dérègle, le PSG dérègle le championnat. On est mal arbitré. Là, aujourd'hui, l'arbitrage, il était favorable à Marseille. On était mal arbitré. Le PSG, ils achètent tout et n'importe quoi. On joue les mêmes équipes. Je le répète, on joue les mêmes équipes. Vous avez joué Rennes, on va jouer Rennes. On va jouer Nantes, vous allez jouer Nantes. Première journée de championnat défaite. Une préparation, 7 matchs, 7 victoires. Putain, eh ben... Alors les gars, moi je vais vous parler français. Il y en a beaucoup qui vont tomber sur Greenwood, dire qu'il a été nul aujourd'hui. Il a été catastrophique. Mais la vérité, c'est qu'il est trop fort pour les autres joueurs. Voilà. Il était esseulé devant. Devant, il n'y avait pas assez de solutions. Gouiri, il n'avait pas le niveau là aujourd'hui. Il le sait très bien. De l'autre côté, on avait Ro. Ro, brouillon. Brouillon de la tête aux pieds. Alors oui, il percute, c'est assez intéressant. Mais je suis désolé, Greenwood, par moment, il te faisait des centres assez intéressants. Il faisait pas mal de belles choses. Il débloquait certaines situations. Par exemple, la situation où Rabiot tire, c'est Greenwood qui débloque aussi cette situation-là. Si ça fait but aussitôt, on loue les compétences de Greenwood. Mais là, parce qu'il n'y a pas eu de but, parce que les autres, ils ont été maladroits, vous commencez à le critiquer, à l'insulter. Et là, je parle uniquement du joueur, hein. Je parle pas de la personne à l'extérieur pour ce qu'elle a pu faire et tout. Là, je parle uniquement du joueur, du contenu d'aujourd'hui. C'est un fait, les gars. Si les autres joueurs voyaient beaucoup plus vite, faisaient des appels un peu plus tranchants, croyez-moi que l'Olympique de Marseille se serait imposé là aujourd'hui. C'est net. Les gars, je suis désolé. C'est une faute professionnelle. Depuis la 31e minute, Rennes est à 10 contre 11. Mais malgré ça, l'Olympique de Marseille a été en incapacité de mettre ne serait-ce qu'un seul but face à cette équipe-là. Manque de rapidité au niveau des échanges. Offensivement, énormément d'actions gâchées. Alerdi, au lieu de nous faire un retourné, il nous fait un lob en arrière. On n'arrive pas à comprendre le truc. Malheureusement, Rabiot, juste avant la mi-temps, il frappe sur le montant. Au fur et à mesure, ça a fait que consolider Rennes. Tellement ils ont été plus forts que Marseille. Et c'est ça le problème. Marseille, c'est pas assez fort mentalement. Comment ça se fait que tu prends un but dans les toutes dernières minutes? Je suis désolé, ça ne doit pas arriver. Si tu ne peux pas gagner un match à l'extérieur, tu dois faire en sorte de ne pas le perdre. Les gars, ce qu'on va faire pour cette année, arrêtez de parler de l'OM va être champion ou quoi que ce soit. Restez humble. Prenez les matchs un par un. Et par la suite, ça viendra. Il y a des joueurs intéressants, hein. Gomez, rien Rabiot qui fait pas non plus un mauvais match aussi. Défensivement, c'était assez stable. Il faut arrêter avec ce manque de gestion dans la profondeur. Ça ne doit jamais exister, ça. Offensivement, Amine Gouiri, on l'a pas du tout vu. Le problème, c'est que Mason Greenwood, il était trop esselé. Il avait de l'énergie, mais le seul problème pour lui, c'est la finition. C'est le dernier choix. C'est ce qui est déterminant à chaque fois. Mais bon, c'est une défaite. Ça peut arriver à tout le monde. Il faut se relever, même si c'est une faute professionnelle. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, je me suis régalé. L'Olympique de Marseille qui réussit l'exploit de s'incliner 1-0 alors que le Stade Rennais était réduit à 10 depuis plus d'une demi-heure. Et à la fin de la saison, ils viendront nous dire que le PSG a des moyens démesurés, que le championnat est faussé. Donc là, ce soir, c'est encore de la faute du PSG, du coup, si vous perdez 3 points. C'est encore le PSG, le problème. On revient sur la déclaration de Geronimo Rulli, bien évidemment. S'il y a bien un club qui peut concurrencer le PSG, c'est bien nous. Marseille est le plus grand club de France. Sûrement, ouais. Merci. Voilà, ils se sont fait troll par un post-bad tismé. Ludovic Blas, il les a éteints. À 10 contre 11. Merci le Stade Rennais, merci Habib Bey. Et les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de Ligue 1+. Vous montez dans le bateau, vous montez pas dans le bateau. C'est mieux que ce qui se passait sur DAZN ou pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de la nouvelle chaîne? Vous suivez ou vous suivez pas du coup? Honteux. C'est honteux. Ce qui a été proposé par l'Olympique de Marseille ce soir, c'est tout simplement honteux. Vous allez comprendre. Lui, son match de détraqué. Moussa Altamari, c'est 3 tirs cadrés. L'OM, l'Olympique de Marseille, c'est 2 tirs cadrés. Dans un match où Rennes a pris un carton rouge à la 31e minute, où l'OM aura joué à 11 contre 10 pendant 60 minutes, 1 heure de domination, l'Olympique de Marseille n'aura pas réussi à cadrer plus de tirs que l'attaquant de Rennes qui a joué comme un défenseur. Alors il fait un match de détraqué, hein. Le volume de jeu, et il a pas de chance, parce que Rulli, c'est l'un des seuls Marseillais qui a répondu au rendez-vous. Mais alors côté Marseillais, je sais que c'est qu'un match. On peut pas tirer de conclusion sur un match pour toute la saison. Mais le comportement, la gestuelle de certains joueurs, c'est pas possible.
Oui, Mason Greenwood, t'es trop fort au foot, t'es trop talentueux, t'es ambidextre, tu fais ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, faut se bouger le cul, frère. Kissiamo l'OM, Kissiamo l'OM. Mais Kissiamo, gros branleur, ouais. Gouiri, aujourd'hui, c'est transparent. Au milieu de terrain. Désolé, mais dans un match où t'es en supériorité numérique, c'est pas possible de tirer 24 fois au but et de ne cadrer que 2 fois. 12 corners, je crois que plus d'une dizaine de centres. Pour apporter aussi peu de danger dans la surface adverse, il faut des joueurs qui portent leur cojones, qui prennent leurs responsabilités. Moi, je vous dis la vérité, hein. J'étais hype. Après, faut pas dire que c'est que l'OM, parce qu'ils ont été nuls. Mais alors, le match de Rennes, le match de bonhomme, le match de Spartiate, rien à dire. Habib Beye a fait le boulot et tous les Bretons, je dis bien tous, ont répondu présent malgré le carton rouge. Félicitations les Rennais. Et l'OM va falloir se réveiller très très vite. La Ligue des Champions, ça arrive. Et si Tamari l'a fait ça ce soir à la défense marseillaise, j'imagine pas. Harry Kane, Haaland, Lewandowski, j'imagine pas. Je crois que là pour Marseille, il n'y avait pas pire scénario pour commencer cette saison de Ligue 1. Et en supériorité numérique depuis la 30e minute de jeu et t'arrives à perdre en fin de match dans le temps additionnel. Défaite de Marseille 1-0 contre un Rennes courageux. Parce que oui, ils l'ont été. Dans les 20 premières minutes de jeu, tu sens que Deserbi veut mettre son jeu en place, aspirer le pressing, trouver des espaces, mais ça galérait. Spammer les longs ballons, ils se faisaient bousculer, même s'ils avaient plus ou moins le pied sur le ballon. Les occasions, elles étaient du côté rennais. Puis suite à tout ça, t'as le carton rouge qui vient totalement changer la dynamique du match. T'as Rennes qui se met à subir. Là, je me suis dit, ils sont tout cuits. Ils sont tout cuits. 10 contre 11, dans 60 minutes, à un moment donné, ça va craquer. Bien, il y a eu un poteau de Rabiot. Il y a eu un autre poteau. Frappe où Balardi peut mieux faire. Et Rennes réussit à tenir à 10 contre 11. Ils arrivent comme à faire leur petit contre avec Seko Fofana qui courait dans tous les sens. Ils arrivent même à se créer des actions intéressantes que Rouli arrive à repousser. Et en fin de match, lorsque Marseille se dit que vas-y, il faut pousser davantage. Parce qu'on est comme à 11 contre 10, il faut gagner ce match. Ils se font surprendre dans leur dos. Ludovic Blas qui se retrouve tout seul, pas hors jeu, qui finit sur Rouli. Et Habib Beye qui explose de joie. Ils ont joué à 10 contre 11, ils ont tenu, ils ont créé des actions, ils ont marqué. Et franchement, côté Marseille, qui a des ambitions quand même d'essayer de concurrencer le Paris Saint-Germain, franchement, ça va être chaud. Parce que c'est dans ce genre de match-là qu'il faut faire la différence. Faire un si mauvais départ, c'est compliqué. Et après, c'est la faute du PSG? Mais c'est quoi ce hold-up? Mais c'est quoi ce braquage? Après avoir écopé un carton rouge très tôt dans le match, l'Olympique de Marseille en supériorité numérique depuis la 31e minute. Écoutez bien, après 24 tirs de l'Olympique de Marseille dont uniquement 2 cadrés. Rennes qui vient à la fin du match climatiser l'Olympique de Marseille en infériorité numérique. C'est une honte absolue. Pas digne de l'Olympique de Marseille. Pas digne du mercato répétitif qu'il nous annonce constamment excellent. Et vous voyez, le problème il est tout là. Ce genre de match qui est facilement prenable à la base, surtout après un carton rouge, vous les perdez. Vous faites même pas match nul, vous les perdez. Et après vous vous étonnez que le Paris Saint-Germain a 10 points devant vous, 20 points devant vous. Parce que vous faites pas la différence contre les équipes du bas classement. Et ce, même si vous gagnez contre le Paris Saint-Germain, que ce soit match aller, que ce soit match retour. C'est tellement une dinguerie de perdre ce match. Le match d'ouverture, quand tout était devant vous, quand vous avez la hype, quand le match va dans votre sens. C'est littéralement stratosphérique. J'ai pas les mots. Après, faut pas se plaindre, les gars. Après, faut pas se plaindre.